ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDTech. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique comment l'Europe va forcer WhatsApp et e-message à fonctionner ensemble. Voilà, vous ouvrez votre smartphone, vous avez le choix. Messenger, e-message, WhatsApp, Signal. Les applications de messagerie pullulent et vous ne savez pas vraiment laquelle utiliser. Bref, vous utilisez celle où sont vos contacts la plupart du temps. Mais cela va changer. Car l'Europe va bientôt obliger les éditeurs de produits de messagerie comme Apple, Meta ou encore Google à faire en sorte que leurs outils communiquent entre eux. C'est une des conséquences de la mise en place future de la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques, dite DMA pour Digital Market Act en bon anglais. Une loi qui vient de trouver un accord de principe parmi les dirigeants de l'UE. La DMA exigera un changement radical dans la manière dont les géants de la technologie traitent ces outils de messagerie qui sont devenus bien meilleurs que les SMS grâce à des fonctionnalités telles que le partage de fichiers et de vidéos. Oui, mais voilà. Les SMS, eux, continuent de faire une chose que ces applications ignorent superbement. N'importe qui, équipé de n'importe quel téléphone, peut recevoir et envoyer des SMS envers n'importe quel destinataire. Et ce n'est pas le cas de ces applications. La proposition de loi DMA vise donc à améliorer l'interopérabilité entre l'application Message sur Android, une application Google, e-message sur iOS, une application Apple, WhatsApp de Facebook. Mais cela concerne aussi Discord par exemple. Cette initiative est une des conséquences du nouveau rôle que l'Europe va accorder avec la DMA aux grandes plateformes du numérique. Selon les responsables politiques européens, ce sont ces plateformes qui sont, et je cite, les plus sujettes aux pratiques commerciales déloyales. Ils visent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, sans citer explicitement Facebook et Google. Et ils fixent une règle. Ces entreprises, qualifiées de gardiens, sont celles dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 75 milliards d'euros ou qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros. Elles doivent également rassembler au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE et 10 000 utilisateurs professionnels annuels. Ces gardiens se voient donc attribuer de nouvelles responsabilités en Europe, à savoir accepter l'interopérabilité avec de plus petits acteurs. Car oui, à de grands pouvoirs, grande responsabilité. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.